Bonjour, bienvenue dans cette vidéo bonus vidéo bonus, entre guillemets, hein, une vidéo comme une autre où je vais juste donner des trucs en maths. Vidéo bonus pourquoi? Parce qu'on va pas parler d'une cinquième droite particulière des triangles, mais parce qu'on va parler du cas particulier du triangle isocèle et du triangle équilatéral et des droites particulières, pardon, dans ces deux triangles-là. Alors ces deux sortes de triangles, on va commencer par l'isocèle, ils sont un peu spéciaux parce que à l'intérieur même de ce triangle isocèle, il y a un côté et un sommet pour lesquels les droites particulières vont être confondues. Confondues, comme on l'a vu dans la position relative de droite, confondues, c'est quand elles sont superposées. Et ça va être génial parce que on va pouvoir se baser sur toutes les propriétés vont être additionnées si tu veux. Si c'est pas un truc de dingue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je vais tracer la hauteur de ce triangle, la hauteur relative au côté BC. Et bien, pour tracer la hauteur relative au côté BC, je dois prendre une perpendiculaire, perpendiculaire, et passer par le sommet. Eh bien, en plus d'être la hauteur ici, en plus d'être la hauteur issue de A, pas la hauteur de B, c'est la hauteur issue de A, en plus d'être la hauteur issue de A, cette droite, c'est aussi la médiane issue de A, parce que elle va arriver tout pile au milieu du côté BC. Et en plus de ça, ça va être la médiatrice du côté BC. Pourquoi? Bien parce qu'elle va être perpendiculaire en plus. Hein, parce que comme c'est une hauteur, si elle est et hauteur et médiane, donc elle passe et par le milieu et qu'en plus elle est perpendiculaire, elle est médiatrice. Et cerise sur le gâteau, cerise sur le gâteau, elle est aussi bisectrice de l'angle A. Hein, ce petit angle-là est égal à ce petit angle-là. Alors tu te dis, wow, c'est génial, mais tu t'affoles, tu t'enjailles pour un rien, mon petit Jérôme. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? À quoi ça va nous servir? Eh bien, à quoi ça va servir? Ça va servir quand tu vas être dans un problème de géométrie au CE1D, par exemple. Et dans ce problème de géométrie, on va simplement te donner des informations lacunaires, où on va te dire que l'aire d'un triangle isocèle, par exemple, vaut autant, et que une de ces médianes vaut autant. Eh bien, comme tu sais que la médiane et la hauteur, c'est la même chose, eh bien, à condition qu'on soit bien, en effet, donc bisectrice de l'angle au sommet, médiane de la base, hauteur relative à l'angle au sommet et médiatrice de la base. Ah, on est bien d'accord pour l'isocèle, ça ne marche que pour ce cas-ci, hein, si on parle de ce que ça ne marche pas. Eh bien, tu sauras, que comme toutes ces propriétés s'additionnent et sont mélangées, eh bien, tu peux utiliser et le fait que ce soit perpendiculaire, et le fait que ça passe par le milieu, et le fait que ça coupe le sommet en deux angles de même amplitude. Tu vas pouvoir vraiment, c'est un peu comme si tu jouais aux cartes et que tu avais plus de cartes que les autres. C'est un peu comme si tu avais un personnage cheaté dans un jeu de baston. C'est pas génial ça? Bah oui, je sais que c'est génial, Pardon, je parle beaucoup, je suis un garçon, donc je référenciais de jeux de garçons, jeux vidéo de garçons, livres de garçons, gars de garçons, pardon, voilà. Bref, avec ça, tu as un personnage cheaté. Avec ça, tu as un personnage méga cheaté. Pourquoi? Parce que là où ça ne marchait qu'avec l'angle au sommet et la base, eh bien ici, c'est pareil pour tout. D'accord? C'est pareil pour chaque côté, chaque sommet. C'est-à-dire, je m'explique. Ah oui, donc comme c'est une médiatrice, hein, c'est une droite. Hein. Je m'explique. Mon triangle équilatéral. Cette droite-ci que je vais tracer ici. Je vais tracer sa médiatrice. Okay? Une de ses médiatrices. Et tu vas voir que la médiatrice de ce côté-ci, elle va passer par quoi? Par le sommet. Et donc, si une médiatrice passe par le sommet, ça veut dire qu'elle est aussi hauteur. Donc, cette médiatrice, elle est hauteur, elle est médiatrice. Donc, médiatrice, hauteur, médiane et bisectrice. Mais celle-ci aussi, elle est bisectrice, hauteur, médiane, médiatrice, toutes les droites remarquables en même temps. Okay. Pas bien placé, voilà.
Ok. Hop, 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 hop. Et la dernière, comme tout ça est concurrent, et la dernière, ça marche aussi. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe laquelle de ces droites, de ces trois droites, n'importe laquelle de ces droites, coupe mon triangle en deux triangles de même aire. Coupe chaque angle en deux angles de même amplitude. Ça veut dire que cette intersection-là, c'est le centre du cercle inscrit, mais aussi le centre du cercle circonscrit. Regarde, la preuve. Je vais prendre ici, pof, mon compas, ouverture vers le, ouverture jusqu'au sommet. Voilà, hop. J'utilise vraiment mal ce compas. Voilà, ouverture, cercle inscrit. Je vais jusqu'au pied d'une des hauteurs, parce que l'intersection de la hauteur avec le côté, c'est le pied. Hop, cercle inscrit. Donc, ces cercles-là, inscrits et circonscrits, sont concentriques. Donc, quand je dis que c'est un truc méga cheaté, ça veut dire que si tu te retrouves, si tu as le choix, si au CE1D, par je ne sais quel miracle, ça m'étonnerait que les concepteurs des questions aient fait ça, mais si par n'importe quel miracle tu as le choix de tracer un triangle pour devoir y tracer n'importe quelle droite particulière, prends un triangle équilatéral. Prends un triangle équilatéral parce que quelle que soit la droite particulière que tu vas tracer, ce sera bon. Chaque droite particulière a toutes les priorités. Même chose, ce point-là, il est orthocentre, il est centre de gravité, il est centre du cercle inscrit, centre du cercle circonscrit. D'accord? Je vous dis, ça, comme dans un jeu vidéo, un personnage méga cheaté. Ok? Il y a peu de chances que ce soit aussi simple que ça au C1D, mais ça devait, je me devais de te le dire par honnêteté intellectuelle, et puis parce qu'on sait jamais. De toute façon, d'ici là, tu vas peut-être avoir des interros à l'école, où tu auras toi-même le choix de tracer ton triangle, et traçant les deux aussi. Si tu n'as pas le choix, il y a deux côtés qui sont déjà fixés, hein, tu vas tracer le troisième côté, bien trace, fais en sorte que ça devienne un isocèle, comme ça, tu as au moins une partie un peu cheatée quand même. Voilà, c'est tout pour ces vidéos sur les triangles. On se dit à très vite pour les quadrilatères.